Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va. Aujourd'hui nous sommes sur mon exploitation, je suis sur les 15 hectares. Je suis venu avec la famille parce que nous devons tout d'abord terminer la construction du bâtiment. Le bâtiment d'habitation, nous avons fait un bâtiment, une chambre salon, ça c'est pour moi. Et nous avons construit un magasin. Donc nous devons d'abord venir finaliser pour acheter les portes et les fenêtres pour qu'on puisse venir s'installer durant la saison des pluies pour suivre les cultures. Comme vous le voyez, on n'a rien commencé d'abord. Mais d'ici là, nous allons commencer parce que on doit aller récupérer les outils. Là devant moi, la famille, ils sont en train de ramasser les trucs. Donc, on va faire ça. Et je vous parlerai de la culture que j'ai choisie cette année. Ouais, nous avons décidé de faire, comme vous l'avez vu sur les shorts, à peu près 5 hectares. C'est sur cette partie-là. Parce que ici c'est, comment dirais-je encore, on loue cette partie à un monsieur qui est juste derrière, sa concession est derrière, on loue la partie, il utilise environ 5 ou 6 hectares ici. Nous, on va utiliser 5 hectares par là. Et les autres 10 hectares ne sont pas totalement exploitables parce qu'il y a une partie avec des cailloux et tout. Et tous les arbres de qualité, il y en a au moins 600 sur le champ, ils portent tous des fruits. Tous les arbres, je suis passé, j'ai vérifié, tous les arbres sont bien chargés. Donc je ne sais pas. Pour ceux qui seraient intéressés par le beurre de qualité, vous pouvez passer les commandes. Ceux qui sont également intéressés par le chitoumou, la période arrive, vous pouvez passer vos commandes en gros. Je vais laisser mon numéro dans la description et vous pourrez me contacter. Vous vous envoyez seulement dans le commentaire. Je ne répondrai pas dans les commentaires. Je vais laisser mon numéro dans la description. Vous pouvez me contacter pour le chitoumou et le qualité. A few moments later. Les amis, bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo. Nous parlons de ce que nous allons cultiver cette année, notre exploitation et tout. Je suis juste derrière un arbre de qualité, devant un arbre de qualité. C'est l'espèce dominante dans mon champ. Par hectare, on a compté sur... On a enlevé un échantillonnage de 4 hectares, je suis passé compter. Et quand on fait la moyenne, il y a à peu près 220 arbres par hectare. Donc, c'est des arbres qui ne sont pas très gênants. Ils sont placés... c'est une espèce protégée, on ne coupe pas ça. On ne coupe pas ça au Burkina parce que ça prend beaucoup de temps à produire. Sauf les variétés greffées de l'INERA qu'on peut planter en 4-5 ans, on commence à produire. Ça, c'est des qualités locales, des arbres de qualité locale. Ça prend des années avant de produire, donc on n'a pas le droit de couper ça. Et je n'avais même pas pour projet de couper ça. C'est bien espacé. Quand vous regardez entre les arbres de qualité ici, entre celui-là et celui au fond là-bas, celui-là, il y a au moins 10 mètres. Et c'est pareil partout dans le champ. Vous voyez, non? C'est comme ça partout dans le champ. On a d'autres espèces. On a, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Chez nous, on appelle ça pékin. On a ça, c'est comme des raisins, mais ce n'est pas des raisins, c'est petit. On a ça, on a quelques arbres de pékin. On a d'autres variétés. On n'a pas de mangue ici. Mais le champ, il est bordé par des eucalyptus. Pour le moment, je ne compte pas trop vendre ça parce que ça n'a pas encore bien poussé. Quand ça va bien pousser, on va couper et puis on va essayer de liquider ça parce que la clôture en eucalyptus là, ça n'empêche pas les animaux là de rentrer. Les animaux des voisins rentrent ici. Voilà. Revenons à nos moutons. Pour la culture de niébé, c'est la partie que nous allons utiliser se trouve devant. Je vais faire la troisième partie de la vidéo là-bas. C'est la partie où je compte faire le jardin l'année prochaine parce que c'est une partie, c'est juste derrière le champ, vous voyez, non? Nous allons faire le niébé là-bas, de 1, parce que c'est moins cher, de 2, parce que ça apporte de l'azote au sol, et de 3, parce que l'entretien et les phytos ne sont pas si difficiles. Nous allons, tout d'abord, il faut que nous ayons à Bobo nous procurer
un semoir parce que la main d'œuvre ici, c'est rare parce que tout le monde travaille en famille. Ça fait au moins 2 semaines que j'ai cherché des gens pour venir m'aider à déblayer, couper les buisseaux comme ça là. Vous voyez, non? Ces gens d'herbe là, ça pousse un peu partout dans le champ. J'ai cherché, ça fait 2 semaines, je viens chaque 2-3 jours au champ. Je parle, je cherche des gens, je leur dis, trouvez-moi quelqu'un pour faire ça pour moi. Ils disent, ouais, on va trouver quelqu'un, mais ça fait 2 semaines, on n'a pas trouvé quelqu'un. Alors que de l'autre côté, il y a des gens qui travaillent. Il y a des alternatives telles que celles du gouvernement, mais pour trouver le chef de zone dans cette zone-là, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas de bureau, ils se baladent dans les champs. Même si tu as son numéro, tu peux l'appeler, il est dans un autre champ, loin de là où toi tu es. Vous voyez? Et nous n'avons pas encore fini la construction des bâtiments. Nous n'avons pas fini, il reste à mettre les portes, à damer, à mettre la terrasse pour qu'on puisse s'installer. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on est venu juste pour aménager devant l'habitation. Là où nous allons habiter, on est venu aménager là-bas. Et on va venir se poser pendant la saison des pluies. On va venir ici avec mon collègue Doudou, Ousmane Traoré, c'est mon associé. Lui et moi, sur ce projet, sur le projet Concombre, mon associé c'est Raphaël Sanou. Lui et moi, on aura un autre projet, je vous en parlerai. Un autre projet, comment on appelle ça, un projet Niébé aussi avec lui. Mais je ne pense pas être investi là-bas, juste en tant que conseil ou un truc comme ça. Ouais. Le monsieur avec lequel j'ai fait le concombre, on va faire du Niébé ensemble aussi. Et sur ma parcelle, je suis en association avec Ousmane Traoré. Vous voyez? Ok. Le Niébé, c'est une culture très très rentable au Burkina Faso. Très rentable. Très rentable. Ça dépend des périodes, mais la boîte de Niébé coûte plus cher que la boîte de maïs. Vous voyez? Même si le maïs coûte plus cher que le riz, le Niébé coûte plus cher que le maïs. Vous voyez, on peut avoir jusqu'à 2 tonnes, 2 tonnes et demie de Niébé par hectare si on exploite bien. Mais en moyenne, on obtient entre 1 tonne 5 à 1 tonne 8. Vous voyez, pour des débutants comme nous, on espère avoir 1 tonne 5 et 1 tonne 8. Cette année en tout cas. Je vais aller là-bas, je vais vous montrer la partie où on veut faire le Niébé. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées, elles pourraient nous contacter. Nous allons commencer. Le fourrage sera à vendre, les fans seront à vendre, les grains seront à vendre, tout se mange dans le Niébé. Si vous en avez besoin, vous nous contactez. On va vous livrer. A few moments later. Salut les amis. Bienvenue dans la 3e et dernière partie de la vidéo. Si je ne me trompe pas, dans la première partie et la deuxième partie, je vous avais bien parlé de pourquoi je veux faire le Niébé. Mais on revient dessus, je veux faire le Niébé parce que après cette saison de pluie, je veux faire du jardinage, donc de la maraîchiculture pour vendre ça en saison sèche. Donc, c'est sur cette partie-là, cette portion de terre que vous voyez. C'est grand, on est 4 hectares et demi, presque 5. Parce que la fois passée, on a mesuré, on a trouvé 5,33, mais on n'avait pas bien mesuré parce que il y a des angles qu'on n'a pas pris. On a fait ça direct, vous voyez. Donc, ça commence quelque part par là. Là, ça commence là. Ça vient, vous voyez les eucalyptus derrière moi, jusqu'à là. Jusqu'à là, et ça continue comme ça. Donc, ça forme un angle droit. Je vais faire le Niébé ici parce que c'est après, on va faire la recherche d'eau. Je vais faire du jardinage, soit ici, soit de l'autre côté, vers la maison là. Là. Voilà, vous voyez, là. Donc, c'est pour ça. Parce que si on fait le Niébé, de 1, c'est pas difficile. De 2, c'est facile à entretenir. Les intrants ne coûtent pas si cher que ça, comparé à d'autres. Et ça enrichit le sol. Donc après, on n'aura plus besoin de faire beaucoup d'apports pour les cultures qui vont suivre. Ouais, vous voyez, non? Ça devient fun. Aussi, hier, j'étais en plein débat. Et un ami comme ChatGPT, ouais, il ne va jamais vous lâcher. Vous rentrez, vous le configurez. ChatGPT, Grok et puis DeepSeek. Si vous avez les 3, ça va. Vous les configurez de telle sorte qu'ils connaissent votre nom. Ils sachent comment vous réfléchissez. Vous allez leur donner des informations sur vous. C'est-à-dire quel genre de personne vous aimez causer avec et tout. Moi, je choisis un gars qui est franc et qui parle
2 projets. J'ai un gars, il s'appelle Ted, dans ChatGPT, c'est lui que j'ai choisi. Ok. Mon projet avec lui, je lui avais dit, j'ai vu la vidéo de Philippe Simon. Philippe Simon, de Investir au pays. Un grand monsieur que je suis depuis presque 2 ans maintenant. Plus de 2 ans même, on peut dire. Donc, ce monsieur, il était allé au Brésil il y a, je pense, 3 ans. Il a vu des fermes. Il y a une ferme d'une dame dans laquelle il est allé, une ferme porcine, qui peut accueillir, si je ne me trompe pas, à plein temps, 12 000 porcs. Ouais. 12 000 cochons. Sur moins de 2 hectares, ils peuvent accueillir 12 000 cochons. Mais eux, ils ne font pas dans la reproduction. Eux, ils vont payer les porcelets ailleurs. Et ils viennent, les engraisser. C'est-à-dire les porcelets viennent déjà sevrer. Ils viennent au bout de 20 jours là-bas. C'est-à-dire quand ils ont 20 jours, et ils font 4 mois là-bas. Vous voyez, non? Donc au bout de 5 mois, après la naissance, ouais, on envoie le œuf chez Mala. Ouais. Donc mon projet de porc, c'est juste derrière, je vais le faire parce que c'est pas si loin de la maison. La maison, elle est juste à côté. Vous voyez, la maison, elle est juste à côté. Le projet, je vais le faire ici pour éviter les odeurs et autres parce qu'il y aura des gens qui vont venir souvent habiter. Les cabris, les bœufs et autres, on va les faire devant avec les poulets, on va les faire juste à côté là-bas. Donc je vais faire jardinage ici. Le projet de porc, avec ChatGPT hier qu'on a parlé, j'ai mixé le projet de porc avec le projet. Un projet, c'est chez la ferme Songhai. Ils font du biogaz. C'est du gaz à partir de fientes et d'excréments d'animaux, même humains on peut faire avec, qui sont mis dans un digesteur et fermentés. La fermentation produit plusieurs gaz. Mais dans ces gaz-là, il y a le gaz qu'on appelle le méthane. Vous voyez, non? Donc ça passe par un tuyau de purification et de compression pour donner l'effet comme dans vos gaz butane à la maison là. Voilà. Et mon but avec ça, c'est d'abord de faire du biogaz pour alimenter un groupe électrogène qui va fournir les maisons ici et les poulaillers en énergie, même quand il n'y a pas le soleil. Ensuite, progressivement, on va augmenter la capacité de stockage des différents biodigesteurs. On va en faire plusieurs parce que le champ est grand. Puis, les différents biodigesteurs, un grand projet après le nivet. On va commencer le porc. Et les biodigesteurs, au fur et à mesure qu'on va en faire, bon, quand on dit au fur et à mesure, on va faire des grands. On ne va pas faire beaucoup. Maximum 5 biodigesteurs, 6 biodigesteurs. Et des citernes. Quand on dit citernes, des grosses bonbonnes de gaz, là, les grosses bonbonnes de gaz que vous voyez. Quand ceux qui ont fait l'internat, comme moi, savent de quoi je parle, c'est des bonbonnes de gaz qui ont à peu près 2,30 m de haut, 2,10 m de haut. C'est grand, c'est blanc comme ça et puis c'est long. C'est comme des craies. Si on en a quelques-unes, on va les stocker, alimenter les groupes électrogènes pour tout d'abord fournir de l'énergie à la maison et au poulailler, aux habitations des différents bâtiments animaux et humains. Et ensuite, pour ceux qui savent quel genre de personne je suis, nous allons passer à l'étape supérieure, mettre des groupes électrogènes et mettre des rigs et des ASIC de minage. Les gens qui sont dans la crypto, là. Je vous vois sourire derrière l'écran. Ouais. On va mettre des ASIC et des rigs. Ça coûte un bras, les ASIC là, mais avec l'argent qui sera généré par la vente de porc, la vente des produits maraîchers qu'on va faire ici, on pourra se procurer au moins 1 ou 2 ASIC à chaque fois. Ouais. Donc, on va les mettre progressivement. Et ensuite, on va les surcharger. C'est-à-dire, on va mettre beaucoup d'ASIC. On va ensuite mettre assez d'énergie pour les faire tourner. Starlink marche ici, donc ça, c'est pas un problème. L'Internet va passer. Les rigs de minage, pour ceux qui ne savent pas, les rigs et les ASIC, c'est des boîtes qui viennent soit totalement montées pour les ASIC Spider par exemple, SPX 91. Ça vient totalement monter. Tu n'auras branché à Internet et à brancher à la prise d'alimentation. Connecter ça avec ton wallet crypto et chaque jour tu reçois ton argent. Les ASIC, c'est comme ça, mais les rigs, ils viennent en pièces détachées, on les monte soi-même. Donc, je prévois en tout cas de mettre une mine de minage ici. Mon projet avec ChatGPT, il est un peu bancal, mais il va passer. Il va passer. C'est très très intéressant. Vu que l'énergie sera free, c'est juste le matériel qu'on va acheter. Ça va le faire. C'est un bon projet. Pour ceux qui ont des fermes avec beaucoup de fientes là, il faut penser au biodigesteur. C'est vraiment, je n'ai pas encore commencé le travail, mais pensez au biodigesteur. C'est un truc qui est bien. Parce que ça permet de décanter le purin
et les fientes et tout, ça permet de tout décanter. Quand ça décante, de un, vous pouvez utiliser l'eau qui sera refluée là pour arroser les plants. Et ce qui reste en bas, le digesta, je ne me trompe pas, ça doit être comme ça on appelle. Vous pouvez enlever ça, diluer et arroser vos exploitations, retourner le sol et cultiver dessus. C'est très bon pour le sol, c'est très riche. Ouais. Je pense qu'on en a fini. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par le karité, les chitoumous, le niébé, le fourrage, les fans du niébé et aussi les cailloux sauvages, voilà, vous pouvez me contacter. J'en ai plein ici, voilà, il y en a plein, il y a beaucoup même. Si vous voulez seulement vous appeler, on va voir comment on va faire. Mais en tout cas, si vous êtes au Burkina, c'est facile de vous livrer. Bon, merci beaucoup et ciao.